Born Podcast. Après 15 ans à gravir les cols de France et de Navarre en vélo de route, Boris Orlac continue leur ascension, mais désormais par les chemins de traverse et chaussures de trail Scott aux pieds. Cet amoureux des sports d'endurance et du dépassement de soi ne pouvait pas rester à ne rien faire une fois le vélo rangé dans le garage. Drogué à l'adrénaline de la compétition dès l'âge de 6 ans, Bobo ne compte plus ses dossards, il les pèse, comme Pablo Escobar avec les billets. L'analogie est bonne pour quelqu'un qui a quasiment toujours travaillé à l'impression des billets pour la Banque de France. Même lorsqu'il passait des heures en selle, même depuis qu'il court des kilomètres sur les sentiers. Un épisode qui sent la gomme qui chauffe et les coups de pistolet. Boris Orlac, serial grimpeur, bonne écoute. Bon, salut Bobo, Salut Pierre, merci d'avoir accepté l'invitation. avec plaisir. Avant qu'on parle de toi, j'ai quelques questions auxquelles il faut que tu répondes rapidement, si ça te va. Ouais. Qu'est-ce qui est le plus dur entre une séance de PMA en vélo ou une VMA sur piste en course à pied? Je dirais une PMA, une VMA sur piste. Tu trouves? Ouais, parce qu'il y a la contrainte musculaire, donc je trouve ça plus dur. Qu'est-ce qui est le plus ennuyeux entre une sortie EF en vélo ou en course à pied? Une sortie EF en vélo, parce qu'en course à pied, en trail, on va dans les chemins, voilà, Et en vélo, ça peut être long, quoi. ça peut être long, ouais. Qu'est-ce qui est le plus désagréable entre avoir les pieds gelés lors d'un cross ou les mains gelées en vélo l'hiver? Les mains gelées en hiver sur le vélo. T'aurais préféré gagner l'UTMB ou avoir une victoire d'étape sur le Tour? Une victoire d'étape sur le Tour. Ok, donc tu l'as compris, on va parler un peu de vélo et de cap, et de course à pied, pardon. Ouais. Mais avant tout, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en 2-3 mots? Je m'appelle Boris Orlac, j'ai 34 ans depuis peu. Ça fait déjà 4 années là, que je fais de la course à pied. Avant ça, je faisais du vélo pendant 15 ans. Et avant la période vélo, je venais de la course à pied, du cross notamment. Donc voilà, puis je travaille à la Banque de France depuis bientôt 9 ans, salarié à la papeterie. Donc voilà, mon train de vie. Ok. Je crois pas me tromper en disant que tu es un des mecs au moins aussi obsessifs que moi, que je connaisse. C'est pas un défaut, hein, sortant de ma bouche, c'est une qualité. Mais tu es hyper généreux dans l'effort, tu es hyper généreux dans l'investissement que tu mets dans le sport et tout. Mhm. Et Ouais. Est-ce qu'après tant d'années de sport, t'en as pas marre de tout ça, justement? Des fois, ça peut m'arriver un peu de lassitude, mais c'est vrai que là, ça fait 25-30 ans que je fais du sport plus ou moins à haut niveau. Après, j'arrive toujours à me trouver des petits objectifs. Mais non, en général, je suis pas lassé. J'ai toujours cette flamme quand même de m'entraîner, passionné. Enfin, j'ai jamais bien décroché, à part quand j'ai arrêté le vélo il y a 4 ans, où voilà, j'ai perdu un peu cette flamme de m'entraîner au quotidien, parce que je travaille en posté depuis 2011, donc il fallait que je prenne une décision de continuer dans ces conditions ou pas, quoi. Donc, voilà. Et c'est quoi? C'est ton état d'esprit un peu jusqu'au boutiste, ou c'est que tu veux rien regretter et tu te dis je mets toutes les chances de mon côté? Ou c'est ta passion pour les sports d'endurance, pour l'effort? Il y a une certaine passion, et puis il y a un certain aboutissement de tous ces efforts-là qui me mènent la vie, là. Donc, c'est une passion, et puis des objectifs à accomplir quand même. Mais c'est vrai qu'en course à pied, on a un peu moins de frustration, parce que il y a moins d'événements comme les chutes, les crevaisons. Moins de place au hasard, tu veux dire? Voilà. Ouais. Donc c'est pour ça que je me suis bien retrouvé dans mon premier sport finalement, quand j'étais jeune. Ok, donc tu disais que tu avais fait un peu de course avant le vélo. Tu étais licencié et tout à l'époque? Ouais, j'étais licencié à Issoire En course à pied? en course à pied, donc mes premières courses c'était dans les crosses. J'avais 6 ans, donc voilà, c'est là où j'étais baigné, dans les crosses, et puis un peu de piste, mais surtout les crosses, ouais. Ok. Et après, donc,
le vélo, t'as attaqué quand? Le vélo, ça vient depuis 1997, c'était ma première course à pied. J'avais 6 ans et puis le vélo, c'est arrivé dans les années 2007-2008. J'étais cadet, junior 1. Donc c'était, voilà, j'ai eu une transition. Ça fait quel âge? 14 ans? J'avais 14-15 ans, ouais. Et pourquoi avoir arrêté la course pour te mettre au vélo? Et ben, au final, enfin, ça faisait longtemps que je courais jeune et j'avais mon meilleur ami qui faisait du vélo à haut niveau, il était junior. Et, C'était qui? Yanis. Ah oui. Yanis Nadir. Yanis Nadir. Donc on est meilleurs potes depuis voilà, des lustres et il m'avait proposé de faire des sorties vélo et puis ça m'avait plu et c'est vrai que j'ai rapidement basculé dans le vélo et puis bon, je courais encore un peu à côté, mais voilà, après j'étais pris dans ce monde du vélo où j'ai pas lâché pendant 15 ans en fait. Et en cross et tout, t'étais allé jusqu'où là en jeune? Tu te souviens? Et ben à l'époque c'était je me suis arrêté en cadet, minime cadet et il n'y avait pas de championnat de France en minime, mais j'avais gagné les interrégions. Et voilà, et après, il y a eu cette transition en cadet, Et en UNSS et tout, t'as tout fait aussi? j'ai fait les UNSS, ouais. J'étais allé aux France aussi, je m'en souviens, à Laval. C'était mon dernier France UNSS. Et ouais, c'était encore du cross, hein, donc... Et t'as jamais fait de sport ludique comme du foot, un sport co et tout? Si, j'ai fait 4 ans de tennis à Aubière. C'était dans mes périodes de course à pied, donc où j'ai essayé un peu tout. Mes parents m'avaient essayé au tennis. J'avais fait en parallèle aussi la natation. J'ai fait 10 ans de licence en natation parallèlement à la course à pied. Ouais. Voilà, quand on est jeune, je faisais du cross, mais c'était pas comme maintenant où on a des plans d'entraînement. Donc je faisais deux, trois sports au quotidien au final. Mais pour m'amuser, quoi, quand on est jeune. Et ta carrière de vélo, tu peux la décrire un peu? Donc t'es allé jusqu'où? La carrière de vélo, elle a commencé en KD2, autour du Cantal. Puis j'avais signé à Cournon, au VCCA. Et après, par la suite, on avait créé une team qui s'appelait Team Nicolas Roux. Team Proimo Nicolas Roux. Donc, c'est un agent immobilier de Beaumont qui avait créé cette team. Et toi, tu étais là au départ? J'étais là au départ, à la construction de l'équipe. Et on avait marqué des points dès la première année en DN3. Et puis après, on était monté DN2, DN1. Et voilà, après, j'avais changé de club une année sur Hyères. J'avais fait 3-4 ans à Issoire. Et après, sur ma fin de carrière de vélo, j'étais revenu au Proimo. Où on tournait toujours, enfin l'équipe était toujours en DN1. Et là, ils sont quoi? Ils sont bien aussi, là, non? Eh ben non, on a arrêté sur ma dernière année. En fait, ça n'existe plus, Proimo? Ouais, ça existe Ok, plus. tu vois, j'étais persuadé que ça existait encore. J'ai fait partie de la première année, puis de la dernière année. Donc, non, Nicolas Roux, il a voulu faire 10 ans pile à haut niveau. Et puis voilà, on a arrêté dans l'année 2021, fin de 2021. Et c'est à la suite de ça, au final, que j'ai eu cette bascule où j'avais pas envie de rechercher un autre team. Et voilà, c'était tout. Dans ma tête, c'était tout prêt pour rechanger les idées et se remettre à la course à pied. Au final, et pourquoi t'étais quoi ton statut? Stagiaire pro, comment on appelle ça? Non, nous, on était en DN1. On avait des petits contrats finalement amateurs, mais quand on a un statut DN1, voilà, quand l'équipe était assez connue en France, on était invité sur des courses pro qui s'appelaient des courses 2.2. C'est des courses comme on peut faire au Tour du Maroc, on peut faire ma dernière course, ça a été le Tour du Pays de Savoie-Mont-Blanc. C'est des courses où des équipes pro ou des grosses équipes pro anti-chambre peuvent venir faire. Donc
Donc Et- voilà, puis après, toutes les courses amateurs, c'était... Et là, ces petits tours, il y a de l'argent en jeu, j'imagine, parce que si tu y vas une semaine. Eh ben oui, oui, les budgets sont vachement conséquents, hein. Comme notre team, c'était 500 000 euros à l'année, donc on était 12-13 qui tournaient toute l'année. Donc ouais, c'est des gros budgets, on se déplaçait souvent, souvent il y a des courses par étapes le week-end, donc c'était du jeudi au dimanche, ou Ah ouais. des fois ça durait une semaine, 10 jours, ou des courses d'un jour aussi, mais souvent très loin, quoi. Ça peut être en Suisse, ça peut être en Espagne, ça peut être à Lille. Donc il y a beaucoup de déplacements. Ouais. Et là, toi, si je me trompe pas, tu as toujours travaillé à côté? J'ai toujours travaillé à côté. J'avais essayé 6 mois, j'avais 18-19 ans, mais au final, j'étais resté au chômage, j'avais essayé comme ça, mais ça marchait pas mieux. Alors je me suis dit, bon, normalement, il faut persister, mais au final, je me suis dit, le boulot, c'était le plus important. Et au final, j'ai toujours travaillé et continué à étoffer un peu mon CV. Parce que ça représentait quoi en volume horaire par semaine et en Euh, kilométrage, là, tes saisons de vélo? Une saison moyenne, c'était 22-23 000 km. Et puis, Rapporté au jour, là, ça fait combien, là, en gros? rapporté au jour, à la semaine, ça faisait 650, Ouais. 600. Quasi 100 bornes par jour. Si on enlevait la coupure annuelle, ouais, quasiment Ouais. 600. Jusqu'à 25 000, j'ai fait dans mes plus grosses années en 2017. Donc c'est pour ça que Et j'ai en aussi... heure de selle, là, ça fait quoi? en heure de selle, ça correspondait entre 750 et 900 à l'année. Ok. Ouais. Donc ça fait un paquet de... Donc en travaillant à côté, ça devait être un Tetris, quoi, ton planning. Ouais, c'était quand même... ouais, des journées bien remplies. Bon, après, j'ai eu la chance de rentrer à la Banque de France en 2017, donc l'année où j'ai fait le plus de kilomètres. On travaille posté, enfin moi je travaille posté depuis 2011, on a quand même un peu plus de vacances que la plupart des gens parce qu'on travaille posté la nuit et tout, donc ça m'a permis aussi de continuer le vélo et puis voilà, mais les journées étaient quand même bien remplies, hein, parce que souvent une semaine type en vélo c'est souvent 5-6 heures le mercredi. Le week-end, c'est pareil, c'est entre 4 et 6 heures le samedi et le dimanche. Ouais. Puis après, il y a le reste où voilà, on fait du seuil, des petites récup, donc ça va vite à 600-700 km. Ouais. Et il me semble que c'est Pierre Holland que j'entendais dire qu'il avait arrêté parce qu'il n'avait jamais eu de grosses chutes et que statistiquement, ça allait arriver un jour et qu'il préfère arrêter avant. T'en as eu, toi, des grosses chutes en vélo? Oui, j'en ai eu bien une bonne vingtaine, Ah et oui? des bonnes, donc T'as eu des os cassés, non, jamais, je me suis Jamais? jamais rien cassé. Après, ça a souvent été des brûlures où voilà, j'ai glissé sur le bitume, mais c'est allé jusqu'au point de suture. Mais non, jamais. J'ai souvent eu de la chance, il y a eu des gros accidents dans le peloton, mais j'ai toujours évité le pire, quoi. Donc, Et qu'est-ce qui te manque le plus de ton époque vélo? ce qui me manque le plus, c'est, je pense, les voyages, parce que c'est vrai qu'on partait comme le Tour de la Réunion, les courses un peu exotiques, c'était sympa. On partait une semaine, 2 semaines, c'est ce qui me manque le plus, je pense. Mis à part que, bon, maintenant en course à pied on part aussi, mais c'est, ouais, c'est de découvrir des coins, Ouais. parce qu'on partait quand même toutes les semaines, donc Et qu'est-ce qui te manque pas du tout du vélo? les chutes. Ouais. Les chutes et puis... Et l'hiver, non? Ouais, l'hiver, de rouler dans le froid, quand il faut faire décembre, janvier, plus de 2000 bornes dans le mois, c'est vrai que ça me manque pas trop. Ouais. Et vous alliez en stage un peu en Espagne? Comment vous On allait en stage, ouais, soit sur la région de Rosas, ou alors en Auvergne aussi, on organisait des stages, des pré-saisons, voilà, où on se mettait en situation de course Ouais. pour se préparer au début de saison. Quelles sont les principales différences que tu vois entre le monde du vélo et le monde de la course à pied?
Par exemple, est-ce qu'en vélo, vous êtes pro ou plus jeune? Il y a plus de moyens, tout est plus cadré. Tu vois des différences notables? Bah, c'est vrai que le vélo, je trouve que c'est sacrément. Enfin, ce qui arrive maintenant en course à pied, finalement, c'est ce qu'il y avait déjà à mon époque. Quand j'ai arrêté en 2020-21, j'ai l'impression qu'il y a toujours 3-4 ans d'écart, 5 ans, là, où tout est avancé, notamment au niveau des stages, en altitude. Mais je trouve que cet espace, il est en train de se combler, où on voit où les chronos sont en train de descendre. À pied, tout le monde se professionnalise et je trouve que, ouais, cet écart-là de 3, 4, 5 ans, là, c'est en train de se réduire. Enfin, ouais. Ok. T'es bien pote avec Bardet, tu peux en dire un peu, tiens, sur ton amitié avec Romain Bardet? Je sais pas trop en fait. Vous êtes amis, vous êtes partenaires d'entraînement? Eh ben oui, on se connaît depuis 2011. On a fait une interview ensemble sur Clermont-Première, ça s'appelait à l'époque. Et puis. Et à l'époque, vous étiez concurrents? Eh ben on était concurrents, il était proche de passer pro, il est passé pro en 2012, donc l'année d'après ce reportage-là. Et puis voilà, on s'est connus comme ça. Et après, par la suite, on est devenus amis, puis partenaires d'entraînement. On avait toujours un groupe de 4, 5, 6 à l'entraînement, notamment avec Romain Combo. Et voilà, on a passé des milliers de kilomètres ensemble à s'entraîner en Auvergne, en stage aussi, on partait ensemble. Et puis voilà, c'est vrai que ça a été des bons compagnons de route. Et est-ce que c'est comme en course à pied où des fois quand lui a une séance à Clermont, tu peux le livrer, lui faire des trucs, vous le faites ça? Ça se faisait bien. Après nous, c'était un peu différent. À l'entraînement, on faisait souvent les coms quand même. Ouais. Il y avait toujours cet esprit un peu Strava, et voilà, c'est vrai que les sorties passaient plus vite. Puis ensuite, après, ça s'est professionnalisé aussi avec les entraîneurs où on avait plus des watts à tenir, tout ça. Donc, on essayait de coordonner un peu nos entraînements. Mais ouais, ça se goupillait pas mal. Et tu l'accompagnes un peu en vélo, il t'accompagne jamais en course à pied? Il m'a déjà accompagné en course à pied. En courant, lui? On a couru ensemble. Les hivers, il court un peu, donc on y va ensemble. Mais il m'a déjà accompagné en VTT quand je partais faire des exercices. Ok. Donc après, tu dis fin de Pro-Imo, ça a été un levier pour arrêter le vélo en fait? C'était le déclic. Le déclencheur. Voilà, j'avais envie de prendre un peu plus de temps pour moi, de souffler un peu parce que de partir 5-6 heures à chaque fois après 8 heures de boulot quand on a fait 4h30, 13h, ça devenait difficile quand même. Donc faut aussi se préserver la santé et puis prendre du temps pour soi, un peu mieux dormir, tout ça. Donc, mais t'en as pris du temps pour toi ou t'as tout de suite enchaîné sur l'athlète? Au final, j'ai couru, je faisais pas des grosses semaines, 50-60 bornes. De ton côté? Au début, oui, comme ça. Puis après, je connaissais Cyril Merle à l'ASM et c'est comme ça que ça a repris la mayonnaise au niveau de l'entraînement. Donc après, j'ai pris goût et je suis reparti un peu en compétition finalement, mais j'avais aucun sponsor, rien. Donc je suis reparti en découverte, quoi. C'était en quelle année? Ça devait être comme moi 2021 peut-être, non? C'était fin 2021, début 2022. On avait attaqué ensemble, Ouais, Et, c'est ça. Et pourquoi souvent les mecs qui arrêtent le vélo, il y en a plein qui se mettent à la course à pied, pourquoi vous ne mettez pas au duathlon? Moi je me suis toujours demandé. On dirait que le vélo, vous voulez plus entendre parler. Ouais, c'est vrai que j'ai pas mal d'amis qui sont passés du vélo à la course. Et vous pourriez être hyper performant au duathlon, non? Tu penses pas? Ouais, j'ai des amis qui ça marche bien en duathlon, mais très peu finalement. Ouais, ils se mettent que à la course. Mais pourquoi vous en avez marre du vélo? Ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait redoubler. Pour être bon duathlète, il faudrait redoubler les séances. Ouais. Après, oui, pour le plaisir, c'est vrai que j'en ai jamais fait finalement dans ma vie, donc peut-être que ça serait. Et ça t'a jamais tenté? Ouais. Ça m'a tenté, mais au final, je
j'étais reparti sur des objectifs que de course à pied. Donc, il faudrait Ouais. peut-être que je m'y remette à me projeter sur un duathlon, voilà, sans forcément faire une perf, mais essayer d'en faire un, quoi. Peu importe la distance. Et tu m'as Ouais. dit, je crois que tu n'as quasiment jamais été blessé de ta carrière. La transition vélo-course à pied, ça s'est passé comment? Facilement? Ça s'est passé assez facilement. Bah, on a toujours des douleurs hein, quand En on plus, est tu avais porté une sur le trentaine vélo. d'années, donc ouais. Ouais, voilà. Et puis, oui, pendant 15 ans, finalement, j'ai fait que du vélo. Je courais un tout petit peu l'hiver, mais bon, c'était quoi, 150 km. Ouais. Et non, jamais blessé. Donc c'est vrai que j'ai eu cette chance-là de jamais m'être blessé, ben, que ce soit jeune ou après le vélo. Mais je me suis toujours dit que fallait que j'en garde sous le pied, jamais trop en faire, même si Ok. déjà je fais des bonnes semaines. Hein, Ouais. mais ouais, je pense que c'est aussi génétique parce que mon père, il s'est jamais blessé non plus. Ouais. Il a 63 ans, il a jamais eu de blessure, donc peut-être que c'est lié, je pense, une partie. Mais ouais, j'avais jamais de blessure. Enfin, j'étais jamais arrêté à cause d'une chute à vélo, mais jamais arrêté Et là, problème physique. concrètement, depuis 4-5 ans que tu cours, t'as jamais été arrêté une semaine pour les douleurs? Jamais, Ah ouais, jamais. jamais. Ok. Ça, c'est beau quand même. Ouais, Ouais. ouais, des petites douleurs hein, au genou ou voilà, au mollet, mais ça m'a jamais empêché de courir. Et après, donc, aujourd'hui, tu es trailer. Pourquoi tu t'es orienté vers le trail finalement? J'aime bien la nature, et puis voilà, monter des côtes et des cols. C'est ce que je faisais à vélo, donc finalement je l'ai retranscrit à Ouais. pied. Donc après, moi c'est vraiment la montagne, ce qui me plaît, c'est des formats de 15 bornes. Et ouais, après c'est le trail aussi notamment. Et un Je fais. semi du Ventoux, ça te dirait pas ça? Et Des courses comme ça? je me projette là pour l'année prochaine. Il est noté sur mon calendrier, donc Ouais. j'espère le faire. Ok. Et aujourd'hui, donc, tu as été assez vite sponsorisé, tu as intégré un team assez vite. Ouais, T'es chez Scott, comment ça se passe là? je suis chez Scott depuis j'ai fait une demi-année, non, j'ai fait une année. J'ai signé au 1er janvier 2023, donc un an après. Et donc pour l'instant, ça se passe très bien. Ça fait 3 ans déjà. Je suis dans ma 3e année, donc normalement je devrais prolonger. Donc tout va bien. Je continue le travail. Et Ouais. puis voilà, à côté, je fais toujours un peu de route, un peu de cross, vu que c'est mon sport. Enfin, le cross, c'est un peu ma discipline de prédilection quand j'étais jeune. Donc voilà, tout roule pour l'instant. Et ton entraîneur, c'est qui aujourd'hui? Et ben, j'avais pour la partie trail, je suis passé avec Adrien Séguré. Et j'ai toujours le club où voilà, j'intègre les séances de club Ouais. avec Cyril Merle et Badr. Ok. Donc voilà, finalement tout. Et en cross, tu vas le faire. C'est vrai qu'en cross, t'es toujours bon, toi. Le Tu fais toujours des grosses perfs. cross, ouais, j'aime bien ça. Je préfère la route parce que c'est vrai que j'aime bien tout ce qui est les efforts avec des relances, avec un peu lactique finalement, les départs rapides. Et chaque année, ouais, je suis dans le cross. Et cet hiver, ouais, je compte bien refaire les championnats au En vert. gros, tu vas jusqu'aux France et après, tu bascules sur trail. Voilà, Ça. cette année, ouais, ça va être toujours ça, les régionaux, les interrégions, les France à Carré. Et après, je vais basculer sur 3 semaines après les France de trail long, le 50 km sur le Ventoux. Ah oui, c'est tôt cette année, c'est en mars là. C'est en mars. Donc voilà, après la préparation, elle sera plus axée sur le Ventoux, mais voilà, avec le volume et puis les séances un peu de vitesse, voilà, j'essaierai de faire ma place un peu, enfin toujours en cross. Et toi, dis-moi si je me trompe, hein, je me trompe peut-être, mais je trouve que t'es assez imprévisible. Tes résultats sont assez imprévisibles. Je trouve que des fois, quand on t'attend, t'es pas là, et des fois, on t'attend pas et tu sors une grosse perf. T'as l'impression de ça ou pas?
Ouais. Ou c'est peut-être inhérent au Euh, trail parce que le fait qu'il y ait plein d'éléments, le terrain ouais. différent, l'altitude, on peut pas tout gérer. Mais c'est normal, enfin, t'as l'impression de ça ou c'est normal, ça fait partie du trail? Tu veux dire que en trail ou la partie générale en Non, course en à pied? trail, j'ai l'impression. En trail, bah après, est-ce que c'est par rapport à mes horaires de boulot? Je sais pas, parce Mais que je me trompe peut-être, hein, oui, c'est oui. peut-être normal. Ouais, des fois, je préparais une course et au final, ça marche pas. Et pour une autre course avec le même niveau, je vais courir devant. Ouais. Mais ouais, après, c'est vrai que Et comment le- tu l'expliques ça? bah, il y a peut-être un phénomène de pression quand même. Des fois, je Ah me mets ouais, un tu peu fais la l'impression? pression. Mais il y a aussi l'inconnu toujours bah, des postes en fait. Finalement, quand on fait des nuits et des matins où je me lève à 3h30, je suis un peu détraqué. Donc, c'est les cycles de sommeil, peu importe l'entraînement qu'on fait, des fois, Ouais. ouais, c'est pas. Parce qu'on parlait de l'investissement personnel qu'on met dans le sport. Quand tu mets un gros investissement personnel et que ça paye pas, des fois, t'as pas envie de tout claquer, de te dire. Si, 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 j'ai ça arrive. envie. Des fois, j'ai envie bah, voilà, de me prendre un mois, 2 mois où je coupe plus de courses et voilà, je vais courir sans plan d'entraînement, mais non, non, je prends quand même du recul et enfin voilà, c'est en, c'est en, bah, des fois enfin, ne pas réussir les courses, on Ça fait avance, partie hein, du jeu, quoi. Ouais. voilà. Donc non, non, de toute façon, je me prends pas la tête dans la course à pied. C'est, ah ouais, j'ai toujours une vision du sport en général où j'ai pas de, enfin, je me mets pas la pression d'un sponsor. Puis Scott me met pas la pression non plus, donc. Et est-ce que tu penses que pour les trailers auvergnats, il y a cette problématique d'altitude? Euh, Par je- exemple, pour aller faire des France à Val d'Isère, vous êtes désavantagé? alors peut-être pour le kilomètre vertical parce qu'on n'en a pas en Auvergne. Mais après pour préparer un France montagne, bah, avec les massifs du Puy de Dôme et du Puy de Sancy, enfin tous les puits qu'on a dans la région, je pense pas que ce soit un désavantage. Tu penses pas? Non. Après, voilà, il faut bien choisir les bosses pour s'entraîner, mais après, peut-être le phénomène d'altitude, il y Ah en ouais, a c'est de ça certains que je qui. parle, ouais. Ouais. Ah oui, le phénomène d'altitude, bah, certains qui habitent à Font-Romeu, tout ça, je pense qu'ils sont un peu plus avantagés. Donc voilà, on essaie de compenser aussi avec quelques stages, mais. Et tu fais beaucoup de stages en altitude, c'est quoi ton recul là-dessus? À chaque fois, ça paye, t'arrives à les doser? Ben, j'arrive bien à les doser, mais j'ai pas réussi à trouver la bonne formule de revenir après le stage et placer la course exactement au bon endroit. Bon, après, dans ma vie, j'ai fait que 4 stages, dont Ouais, 3 cette année. ok. Bah, T'as fait Sierra Nevada peut-être une fois l'année ou deux? dernière, j'ai fait Tenerife, un mois. Ouais, Et cette année, j'ai fait 3 semaines en Sierra Nevada, 2 semaines à Val d'Isère, quand il y avait les sélections trail et montagne. Et j'ai fait 2 semaines au Kenya, où je suis revenu il y a peu. Donc, je suis toujours revenu en forme, mais j'ai pas trouvé que ça m'a apporté voilà, tant de pourcents qu'on dit. et ça, tu l'as fait de ton plein chef ou tu te mets d'accord avec ton entraîneur et tout? Euh, Il est je, calé, il en pense quoi lui, de tout ça? je me mets d'accord avec mon entraîneur, je lui dis que j'aimerais bien faire un stage, et puis on essaye de le placer par rapport aux objectifs. Et voilà, c'était aussi des essais bah, de faire des stages pour voir comment ça peut évoluer au niveau de la forme. Mais ouais, pour l'instant, j'ai pas ressenti les Et, bienfaits comme ouais, on peut avoir t'as pas senti un coup de boost, quoi. sur d'autres coureurs. Parce que là, les 15 jours, c'était juste avant les francs de trail, c'était pas un peu risqué ça? Au final. Non, je suis parti Sierra Nevada, je suis revenu. Ah oui, ouais. Je suis revenu 3 semaines, un mois, je pense. Ouais. Et au final, j'étais vachement en forme avant la Sierra Nevada et pendant. Et au retour, un peu moins. Alors, je sais pas, est-ce que j'en ai soit trop fait ou alors trop vite en altitude. Après, voilà, c'est aussi ça à revoir si jamais je refais un stage. Mais
Et les France de trail, t'avais fait quoi au final? Je m'en souviens plus. Et bah, T'as quand fait je suis quelle distance? revenu, j'ai fait les France Montagne le samedi, j'ai fait 12e. Et 7-8 jours après, j'ai fait les France de Trail où j'ai fait 15e. Ok. Et sur quelle distance? France de Trail, c'était le court, 33-34 km. Ok. Et là, t'espérais mieux? Bah, j'espérais un top 10, mais France Montagne, une sélection, et le France de Trail, top 10. Voilà, c'était plutôt l'objectif France Montagne, Ouais. avec une sélection. Et puis France de Trail, voilà, quand on sait comment c'est dur pour récupérer d'une course, ça me semblait compliqué de tenter une telle sélection sur le trail. Donc au final, bon, c'est quand même assez bien passé parce que 12 et 15e, c'est très très bien. Après, on sait que c'est vachement relevé les courses, donc c'était très 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 bien. Et j'ai eu Mathieu Le Fur la semaine dernière. La course de sélection, c'était pas les France de montagne, justement. Il y a eu une course après, je Il y a sais plus où eu, c'était. il y a eu une semaine après les France de trail, donc 3 semaines de suite où il y avait France Montagne, France de trail et course de côte, là où Voilà. Mathieu s'est sélectionné. Ok. Et là t'avais fait quoi? T'avais fait une mauvaise course, je crois. Ouais, j'y suis allé, mais j'avais pas les jambes. Bah, j'ai voulu tenter quand même, vu que j'étais engagé, tout ça. Je me suis dit, bon, je vais essayer, mais au final, 3 courses de suite, ça Ouais. faisait beaucoup. Et là, le podcast n'est pas sorti, mais Mathieu Le Fur, il explique que là, il a été très bon dans la gestion. Il a voulu être prêt Ouais, sur la course de sélection. Les France, ils s'en foutaient. Il l'explique dans le podcast, ouais, ouais, et ça a marché, quoi. Ah, mais c'est sûr, il a eu raison, hein, parce que c'est vrai qu'il est vachement bon en KV. Il avait fait ses France de KV, je crois. Top 10 à Val d'Isère. Et puis après, bah, il avait préparé ça, donc Et ouais, il s'était chapeau. fixé Ouais. cet objectif-là et ça l'a fait, ouais. Ouais. Après, tu as fait un bon Templier, là, sur du très long, justement. C'était quoi? C'est un 80 km. C'était le 80 du Templier, ouais. Et ça, tu l'avais préparé? Je l'avais assez bien préparé, ouais. On l'avait assez bien préparé. J'avais fait, euh, j'avais fait un bon été, un bon mois de septembre et j'avais voulu essayer cette distance. Ouais. Voilà, j'avais pas d'objectif particulier, sauf de finir, mais voilà, de me rapprocher d'un top 10, top 20, donc Et tu avais fait combien déjà au final? 15e. 15e, ouais. Et en plus, t'avais une bonne gestion de course, t'as remonté un peu. Tout le long, t'avais été bon là, non? J'étais avec la tête de course pendant 40-50 km. Ouais. Et puis après, pour moi, ça allait trop vite à cette allure pour faire 80, vu que j'ai jamais fait cette distance. Et comment tu le sens sur le coup? Parce que c'est des allures que. Bah, Là, c'est des allures quand même, je comment tu trouve, sais que rapides hein, quand Ah même. ouais, tu Pour trouves? 80, bah, on part en 3,30, 3,45. Ah ouais. Et même, ouais, et même entre les bosses, on recourt en 4. Enfin, ça court. Ça court vite, Franchement, ouais. ça court vite sur 7 heures de course. Et au final, bah, je m'étais un peu relevé. Je m'étais refait un peu la santé. Puis à la fin de course, ouais, j'étais descendu. J'étais avec les 5-6 premiers, descendu à 24e et je suis remonté 15e. Donc voilà, j'ai fait une bonne fin de course. Mais Donc la descente, t'as pêché dans la descente? j'ai pêché, non, même pas. J'ai pêché du 50 du 45e au 55e. J'ai perdu assez de temps, mais ouais, c'était plus une gestion peut-être un peu alimentaire. Et puis la distance, faut l'avoir dans les jambes. Ouais. Parce que 80, Et là, est-ce qu'avec ton entraîneur, il y a tout un plan de course où vous dites là tu cours au seuil, là tu marches, là tu fais ci? C'est comme ça que ça se passe en trail? Comment ça marche? bah, là, le fonctionnement, c'était pas partir trop vite et plutôt finir fort, quoi. Mais le problème, c'est que bah, on se laisse un peu embarquer dans la course. Et je suis pas parti si vite, j'étais dans le moule du peloton, mais après, c'est vrai qu'on se prête au jeu et on va un peu devant, mais Mais à l'avance, il n'y a pas des trucs où tu sais que là tu vas marcher et justement tu vas te dire, te restreindre, te dire là faut pas que je cours, faut que je marche. Non, ça marche pas comme ça. bah, déjà, les Templiers, on marche quasiment pas. Ah ouais, ok, c'est Sauf bon. la dernière bosse où on n'a pas le choix parce qu'il y a des rochers à grimper. Mais si, il y a des périodes de gestion sur une course comme ça, stratégique en fait, où finalement on va
perdre vachement de temps dans les bosses, mais on va pouvoir relancer et se remettre dans l'allure derrière. Ouais. Mais il faut arriver à le faire. Et l'alimentation, comment tu l'as gérée là? Je me suis assez bien alimenté, hein. J'ai eu mon entraîneur, Adrien Séguré, qui était sur les ravitaux, puis il y avait Magali aussi. Donc, puis j'avais une ceinture où j'avais tous mes gels, voilà, je tournais à 80, 100 Ok. grammes par heure. Sur 7 heures, tu y arrives? Ouais, j'y suis bien arrivé. Donc c'est ce qui m'a permis aussi de finir les 80. Et ça, en vélo à l'époque, ça vous tourniez là-dessus là? En vélo, à l'époque, il y avait pas autant, ouais. Ouais. Au final, il n'y avait pas autant, mais quand même, ça se rapprochait. Ça se rapprochait quand il y avait des courses avec des cols. On était à 60, 70. Ouais. Mais c'est vrai que ça a évolué vachement. Beaucoup évolué quand même. Ouais. Ce qu'on Ces disait dernières tout à années, l'heure. ouais, ça a Ouais. changé. Et l'arrivée, c'était ta première longue distance comme ça? T'es dans quel état de fatigue là, au bout de 7 heures là? Ça te rappelle un peu le vélo? Ça te rappelle quoi? Non, Non, comme quand tu rentres du boulot à 3 heures du mat, t'es lessivé, t'es quoi? J'ai eu au 65e, j'ai eu vraiment. J'avais l'impression d'être vraiment comme si j'avais fait 100 km. Mais quand j'ai fini les 80, enfin. Ouais, c'est un état de fatigue quand même assez profond, hein, parce que musculairement, on a fait 7 heures dans les chemins. Ouais, non, c'est pire que le vélo, hein, quand même. Ah ouais. Niveau musculaire, ouais, c'est comme si j'avais fait, je sais pas, c'est difficile à dire. J'avais fait une course par étape au Tour du Maroc qui a duré 10 jours. Je pense que j'étais moins fatigué à la dernière étape Que là. que les Templiers. Et là, tu disais que tu avais fait les France de trail court, donc 35 bornes, les Templiers 80. Je crois que tu as dit que l'an prochain, tu ferais les 50 au Ventoux. Ouais. Comment tu définis à l'avance les distances que tu cibles et tout? C'est pas. Enfin, moi, je suis un gars qui aime bien la découverte, comme je te disais. Et j'aime bien, en fait, finalement, toutes les distances. J'arrive à me retrouver, que ce soit du KV, où j'ai déjà fait des KV, ou alors jusqu'au 80. Ouais, cette idée de découvrir les courses, Ouais. ça me plaît beaucoup, en fait. C'est ce qui me permet d'avancer, de me fixer des objectifs. Et puis, ouais, après, j'aime bien être polyvalent quand même. Et le problème, c'est que si un jour tu veux te rapprocher d'équipe de France, tu ne te dis pas qu'il faut choisir. Eh ben, si, faudrait spécialiser un peu plus, mais c'est vrai qu'en trail, c'est moins vrai, je pense, enfin, trail montagne, que par exemple de la piste. Mais ouais, c'est vrai qu'il faudrait spécialiser un peu plus, ouais, parce que vu comment c'est relevé Ouais. et l'allure que ça court. Après, je pense que la notion du volume, ça te permet aussi de marcher sur du court. Ouais. Donc, ouais. Après, il y a peut-être des remodelages à faire, mais ouais, faut se concentrer un peu plus sur un objectif. Et toi, si on se fie à ton pur profil, je crois qu'en vélo, tu étais un grimpeur. Non? Pas pur grimpeur, mais plutôt puncher. Ok. Plutôt puncher, ouais. Et en trail, toi, en se fiant à tes facultés, ce serait quoi ta distance? De prédilection. Ouais. Je dirais toujours la montagne, hein. Toujours la montagne. Le court, quoi. La montée. Une course qui fait 12-14 km avec 1000 mètres. C'est vraiment la course pure avec une descente pas trop technique. Et ouais, c'est vraiment la course qui me correspondrait. Après, si je préparais qu'une course de côte, ça me plaît aussi. Ouais. J'ai déjà fait des perfs sur des courses de côte, notamment sur le Nidec par exemple, ou le KV du Mont Blanc, j'avais fait 3e. Mais ouais, j'aime bien être multifonction un peu. Et un marathon à plat, un vrai marathon en route, t'as pas envie d'en faire un? Et là, je vais faire le marathon de Valence en lièvre. Ouais. Pour ma compagne Magali Jaunet.
Et pour toi, t'aimerais pas en préparer Et un? pour moi, j'aimerais bien en faire un, peut-être l'année prochaine à Valence. Ouais. Ça- T'es un peu obligé de le caler en fin d'année, toi. Parce Et que si t'as les ben, crosses début d'année, si après t'as tout le trail. et oui, c'est sûr que là, faut pouvoir le placer, quitte à voilà, laisser un objectif en trail, mais c'est vrai que Valence, ça tombe assez bien, donc on verra là comment ça va se passer déjà en lièvre pour Magali. Puis l'année prochaine, ouais, je vais peut-être en faire un. Je vais peut-être en faire un à fond, ouais. Ouais. J'aurais bien aimé qu'on parle, si ça t'embête pas. T'avais une aventure où t'avais été héliporté sur un trail. Ouais, Parce que souvent, tu sais, on se demande le matériel obligatoire, à quoi ça sert et tout en trail. ouais. Tu peux raconter cette aventure? Même moi, au final, je sais pas trop ce qui t'est arrivé. Et ben, c'était sur le trail du Sancy l'année dernière, en septembre. Et, euh, et voilà, j'étais sur cette course. C'était un combien? C'était le 35 km du Sancy. Et cette semaine-là, j'avais pas super bien dormi. Et au final, j'étais parti devant avec Romain Maillard et Alexandre Melleux. Et je me suis retrouvé en tête. Et au final, je pense que j'ai peut-être pas assez mangé. Il faisait assez froid sur les crêtes du Sancy. Et à 2 km de l'arrivée, T'étais en tête là encore? j'étais en tête. J'avais une bonne minute d'avance et d'un coup, j'ai eu plus d'image en fait. Ça m'a stoppé net. Et puis ouais, j'ai même pas fini. J'ai fini en hélicoptère finalement. Et tu t'en rappelles? Et ben, je me rappelle être tombé et après m'être réveillé dans l'hélicoptère. Et qui est-ce qui a appelé les secours? Comment ça s'est passé? Je crois que c'est un vététiste qui faisait partie de l'organisation et qui a averti les secours. Donc voilà, ce que j'ai su, c'est que au niveau oxygène, j'étais vachement bas, autour de 80, je crois. Donc, Ouais, et voilà, après, j'ai dû peut-être pousser un peu trop la machine. ok. Et tu connais le règlement, si je sais pas, Alex Melleux ou Romain Maillard te double, il est obligé de te secourir? Il Ah peut être bah ça, disqualifié s'il finit la course? Comment et ça se c'est passe? ça, je sais, j'en ai aucune idée, hein. C'est vrai qu'ils m'ont doublé, mais après, il paraît qu'il y a eu quelqu'un assez rapidement, donc Ok. c'est vrai que ouais. Après, c'est comme un accident sur la route où il faut s'arrêter s'il y a quelque chose, mais. Toi, en tant que trailer, t'en penses quoi de ce matériel obligatoire et tout? Et ben, je pense que c'est bien, mais dans la limite une couverture de survie, avoir une veste et enfin 2-3 affaires, mais pas Ouais. 15 pièces à avoir dans son sac, quoi. Pourquoi il y a des trucs un peu. Bah, des fois, oui, il y a des vestes, il y a des collants, il faut un bonnet, des gants, il faut une écotasse, il faut 1,5 litre d'eau. Ouais, mais regarde, si tu te places, imagine toi, t'étais en tête, donc il y a du monde qui arrive derrière, Ouais. mais imagine un des derniers de la course, Et oui, il il est passe tard le beaucoup plus de soir, temps. il Ouais. fait le même malaise que Ouais, toi, il y a peut-être personne qui va le voir. ouais, ouais, c'est sûr. Mais non, non, je pense que c'est bien, mais ouais, il faudra, je pense, du matos un peu. T'as déjà été contrôlé, toi? J'ai déjà été contrôlé, ouais. Pas pour tout mon matos, mais notamment pour ma veste, ouais, il fallait la veste. Ouais. Mais c'est vrai que quand on est en pleine montagne, le temps il change vite, donc il faut. C'est peut-être pas plus mal ouais, Ouais. pour les gens qui mettent plus de temps sur les courses. Ouais. Mais c'est sûr que c'est plus important haute altitude que des trails en basse Ah bah bien altitude. sûr, Ouais. ouais. Ça change tout. Ouais. Mais c'est sûr qu'une veste et une couverture de survie, ouais, c'est vraiment franchement important. Ouais. Tu me disais que tu avais épinglé plus de 1000 dossards dans ta vie à peu près. Ouais, Tu as quasi tout référencé, donc tu m'as envoyé des papiers, je t'avoue que je ouais. n'ai pas tout décortiqué, parce qu'il y en a des lignes. Et tu as quasi tout référencé depuis que tu as débuté. Depuis ma première course 97. Et bon, j'ai pas les courses de natation et de tennis, mais ouais, j'ai plus de 1000 courses, je pense, en vélo, à peu près. Ah, en vélo? En vélo, Ok, que en vélo. d'accord. Ah ok, j'avais compris en tout. Non, plus Ouais. de 1000 jours de course en vélo. Ouais. Et après, tout le reste,
notamment en course à pied, où ça fait quand même pas mal de dossards aussi. Et tu les as gardés tous les dossards? Il y a des courses où ils te les gardent, mais si, j'ai une boîte où j'en ai des centaines en fait. Ouais. Et en parlant de dossard, tu avais cette particularité, enfin pas toi, comme tout le monde, moi aussi, quand on débute, on enchaîne les courses au début et les dossards, comme tu dis. Là, c'est quelque chose que tu changes ça avec l'expérience, avec le temps? Faire moins de courses à l'année, plus cibler tes objectifs? Ouais, je suis pas dans l'esprit où il faut courir tous les week-ends. C'est vrai que je l'ai eu. Ouais, mais quand on j'ai- l'a tous au début, ouais, Oui, je te bien sûr. rassure. Quand je suis passé du vélo à la course à pied, je courais tous les week-ends, hein, mais après, on se rend compte qu'on peut plus s'entraîner comme il faut et bah, c'est là où on peut se blesser. Au final, j'ai vite freiné et j'ai fait moins de courses, et c'est vrai qu'il y en a, ils courent. Il y a des gens, ils courent tous les week-ends. Ouais. Et là, par exemple, donc on va être bientôt en décembre. Tu connais tes courses objectifs l'année prochaine, là, tu as coché. Et ben, c'est à peu près mon calendrier prévisionnel est fait. T'as quoi, France de cross, France de trail, donc? France de cross, France de trail, et puis après. Peut-être Semi du Ventoux, Et après le Cerzenas. semi du Ventoux, non, normalement je ferai pas la Cerzinal. Je l'ai fait 4 fois. Mais je vais peut-être faire le challenge national parce que j'ai gagné la première manche. Ok. Et les France de montagne, j'ai bien envie de les refaire parce que là, ce coup-ci, il y a France de trail, c'est fin mars, France de montagne, c'est début mai. Donc ça laisse quand même une bonne période entre les deux pour faire plus de spécifiques et plus court. Donc voilà, ça sera France de cross, France de trail court, de long, pardon, France de montagne, et après ça sera le semi du Ventoux. Et puis voilà, la sélection, j'y pense pas. Et, et là, en parlant, pardon, mais c'est vrai que j'y pense, tu restes, toi, un trailer fédéral. Finalement, tu réponds pas aux sirènes de l'UTMB et tout pour le moment. Tu restes très sélection et tout. C'est bien, Ouais. justement. Ouais, j'aime bien. Le circuit UTMB, ça t'intéresse moins? J'ai déjà fait l'ETC. J'ai déjà fait l'ETC et j'ai fait Wish Trouble en Suisse. C'est une course by UTMB. Mais non, j'aime bien cette notion de. Voilà, on est licencié, de porter les couleurs du club Ouais. au niveau France, c'est intéressant quand même. Donc, Et ça, c'est une motivation parce qu'on est un gros club. Clairement, vous êtes des prétendants aux médailles, quoi. Chaque année, on est souvent sur le podium, hein, que ce soit en France de trail ou France de montagne. On a encore gagné les France de montagne cette année, donc c'est plutôt sympa d'avoir une médaille collective. Ouais, c'est agréable. Puis pour le club, voilà, ça fait tourner un peu sur tous les tableaux, route, piste, cross, montagne, trail, quoi. Et l'équipe de France, je crois que tu l'as évoqué tout à l'heure, je t'ai coupé, tu le gardes dans un coin de ta tête ou non, justement? Je le garde dans un coin de la tête, mais peut-être moins l'année prochaine. Parce que, notamment pour la pression, donc je vais essayer de faire tes courses. Voilà, je vais faire mes courses. J'ai déjà fait 7ème d'un France Montagne. C'était assez proche, mais à la fois loin, parce qu'il y avait quand même une bonne minute. Donc non, là on a un calendrier plutôt sans sélection, et après voilà, s'il y a quelque chose, on le modifiera, mais je pense pas aux sélections. Qu'est-ce que tu comptes changer l'an prochain pour faire mieux? Là par exemple, tu étais allé au Kenya, tu comptes faire d'autres stages différemment, moins? J'ai pas de... Non, jusqu'aux France de montagne, mi-mai, j'ai pas de stage en tête. Non, je vais essayer de me préparer en Auvergne. Et puis la façon à modifier, non. J'aurai une année de course à pied en plus dans les jambes, donc je pense qu'en termes de volume, après avoir préparé les France de trail, le Templier, ça va me permettre d'avoir un peu plus de caisse encore, mais non, j'ai pas de... Il n'y a pas grand-chose qui va changer, hein. Peut-être au niveau de la récup, parce que au niveau du kiné, en vélo, j'y allais souvent 1 à 2 fois par semaine, donc peut-être que je vais remettre ça en place. Ouais. Ça peut faire un plus.
Le Kenya, là, en tant que trailer, t'as fait quoi là? T'as fait du foncier, t'as fait un peu de... C'était pas spécifique au trail, quoi. T'as suivi... Non, j'ai suivi le mouvement de la préparation de Magali. Ouais. C'était voilà, en mode un peu pacer pour Ok, sa t'as pas prépa. fait tes propres séances? Non, j'ai fait une sortie trail où je suis tombé Ouais. et je devais en faire une deuxième mais je l'ai pas faite finalement. Mais non, j'ai suivi tous ces entraînements. Puis j'ai fait deux séances spécifiques plus vite qu'elle, voilà, pour quand même m'entraîner et être à l'aise quand même sur Ouais. Valence. Mais non, rien de spécifique. Et pas de qu'est-ce que trail. t'en retiens du Kenya? Comment tu l'as vécu? Ah bah c'était incroyable. Humainement, c'est un de mes plus beaux voyages, ouais. Ah oui? C'est vrai que là, on se rend compte que la différence avec l'Europe, il y a un vrai fossé. Donc, Au niveau du niveau, tu veux dire? au niveau du niveau, au niveau de la vie au quotidien, donc c'était à voir, quoi. Donc, c'est chouette voyage. Chouette voyage, ouais. Tu comptes y retourner? Et ben pourquoi pas, ouais, si j'arrive à le placer, si j'arrive à replacer un stage, enfin pas forcément un stage, mais voilà, un nouveau voyage au Kenya, je m'en priverai pas. Ouais. Et je me souviens que, je crois l'an dernier, il y avait un stage Scott à Tignes, si je ne me trompe pas. Ça, chaque année, vous en faites un peu, Scott en organise? Et ben chaque année on fait un stage. Cette année on n'a pas pu se retrouver par rapport à nos différents boulots. Mais l'année prochaine on doit se faire une journée ski et puis un stage normalement en juin. Ouais. Donc c'est vrai que c'est pas mal, ouais. On se retrouve tous ensemble pour l'entraînement et puis pour la cohésion d'équipe. Ok. Si tu avais une personne à me recommander à interviewer à ta place, Ouais. il y a quelqu'un qui vient en tête? Ah bah le premier, Benjamin Paulin. Ah ouais, ok, Benjamin Ça, Paulin. je pense que ouais, je trouve que ce gars-là est impressionnant quand même parce que ça fait des années qu'il borne et bah il se blesse pas, donc je me retrouve un peu là-dedans. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que tout ce qu'il fait, c'est impressionnant. Il marche un peu sur tous les types de terrain, donc ça me plaît. Il envisage de gagner peut-être la Saint-Élion, là, je Ouais, crois. la Saint-Élion, et puis après peut-être de faire un peu de trail aussi. Hein. Enfin, ouais, ça serait une bonne interview, savoir comment il gère un peu sa carrière. Ouais. Et ça, juste la Saint-Élion, c'est pas quelque chose qui te plaît, par exemple? Aller courir dans le noir. Je l'ai fait 2 fois. Ah, tu l'as faite, ok. Une fois en relais par équipe avec Scott, et puis une deuxième fois où je l'ai fait l'année dernière sur la Synthé Sprint, où je fais 4e. Ok. Et pour l'instant, j'ai pas de. Ça dépendra si je fais un marathon l'an prochain, mais pour l'instant, c'est pas trop coché. Mais Et je la t'aimes ferai ça, un jour. courir dans le noir un peu différemment, tout ça? T'aimes ça? Ouais, ça me déplaît pas. Ok. Après, c'est la météo, parce que souvent, cette période en décembre, il fait assez froid, il y a des plaques de verglas. Mais, Ça te rappelle le vélo, quoi. ouais. Et ouais, non, mais je l'avais fait il y a 2 ans en relais, là, on partait en même temps que le grand, le 80, et c'est vrai que c'était frisqué, et puis il y avait beaucoup de plaques de verglas. Et tu disais que t'aimes bien la nature et tout. Si t'as un trail à retenir pour la beauté des paysages et tout, il y en a un qui t'a marqué? Il y en a un qui m'a marqué, c'est Wish Trouble en Suisse. C'était mon premier 50 km. Ouais. Et on passait des sommets à plus de 3000. C'était vraiment magnifique, hein, franchement. Bon, Bobo, je te remercie, c'était cool. Et merci Pierrot. Et je te souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties. À bientôt sur Born Podcast.